Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Vous savez que fin septembre, en marge de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, il y a le ministre de la Santé qui a présenté le projet de loi 10. Et c'est un projet qui prévoit l'abolition des agences régionales de la santé et la création de nouvelles structures régionales. Toujours selon ce projet de loi 10, le nombre d'établissements de santé passerait de 182 à 28, ce qui pourrait mener à des économies, toujours selon le ministère, des économies annuelles de 220 millions de dollars, et ce, à compter de 2017. En outre, ce projet de loi dit qu'il y a 10 des postes de cadre du réseau qui seraient abolis, et ce, essentiellement par l'entremise de départ à la retraite. Et pour explorer plus à fond la question, on accueille Luc Bastien. Il est vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, et la fédération qui représente plus de 130 000 travailleurs des secteurs publics et privés. Une entrée en la matière qui a été un peu longue, M. Bastien, mais je voulais prendre quand même une minute pour expliquer le dossier, et nous, maintenant, on va le détailler. Première question pour vous, M. Bastien. Qui représentez-vous dans ce dossier? À la Fédération, nous représentons, et vous l'avez bien dit, 130 000 travailleurs qui sont dans tous les secteurs d'activité dans le service de la santé et des services sociaux. 130 000 travailleurs qui sont à la fois, on peut penser aux préposés aux bénéficiaires, mais également aux plombiers qui travaillent dans les hôpitaux, aux intervenants sociaux qui travaillent avec des jeunes, donc l'ensemble des tous les corps de personnel, métier qui travaillent personnel de bureau dans... également, infirmières. Quand on disait tout à l'heure que le nombre d'établissements de santé passerait de 182 à 28, de quel type d'établissement s'agit-il? On parle de tout type d'établissement confondu, et c'est ce qui est inquiétant. Tout type d'établissement, présentement, il y a ce qu'on appelle les centres de santé et services sociaux qui regroupent des CLSC, des CHSLD, des centres d'hébergement pour les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, et les hôpitaux. Mais maintenant, avec la création des nouvelles structures, on parle de tout type d'établissement, que ce soit les services à la jeunesse, centre jeunesse, les services en santé mentale. On parle vraiment de services de base. De services de base, des services d'accessibilité à la population, effectivement. Donc, tous ces établissements-là seraient regroupés sous un même chapeau, de sorte qu'ils deviendraient une méga structure, ce qu'on appelle, on commence à l'appeler les structures mammouths dans le réseau de la santé. Est-ce que là, vous parlez des CI3S? Effectivement, c'est ce qu'on appelle les CI3S. Vous avez raison, CI3S, CLSC, on n'en sort plus. Ça veut dire, CI3S, pour simplifier un peu, ce sont des centres intégrés de la santé et de services sociaux pour remplacer les agences régionales de santé. Bien, à vrai dire, pas pour remplacer, les agences seraient intégrées dans ces CIS-là qu'on appelle, les CISS, avec l'ensemble des autres établissements. Mais ça veut dire la création de mégastructures? De mégastructures, effectivement. Ici, à Montréal, on parle, il y a présentement 45 établissements, et on parle d'en faire que 5. C'est l'impact qu'il y aura à Montréal. Mais en région, si on prend la Gaspésie ou la Abitibi, il y aura dorénavant un seul établissement de santé dans l'ensemble de la Gaspésie ou de l'Abitibi. C'est assez inquiétant pour ce qu'on parle de la proximité des services à la population. De là, cette compression de 182 à 28. Là. Effectivement, oui. Est-ce que, dans tout ce processus, est-ce que les PDG, les directeurs régionaux d'établissements ont été consultés? Il n'y a personne qui a été consulté, de sorte que j'ai des vis-à-vis à l'Agence de la santé et des services sociaux à Montréal, personne que l'on rencontre de façon régulière. Et 2 jours avant qu'il y ait eu l'annonce du ministre, les gens n'étaient même pas au courant à l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal directement. Donc, les gens savaient ce qui s'en venait, on le sentait, on entendait parler beaucoup dans les médias, ce qui s'en vient. Mais de la façon que c'est atterri sur le plancher, il n'y a personne qui s'attendait à un impact aussi énorme. Mon questionnement présentement, c'est que cette réforme prévoit la réduction de pas mal de postes de cadres, mais vous êtes un représentant, vous représentez les travailleurs, disons, à la base. Oui. Ça vous concerne très peu, ça, là.
Ça nous concerne dans le sens où, vous voyez, lors de la création en 2004 des centres de santé et services sociaux, les C3S, Oui. on nous avait promis la même chose. On a augmenté avec la création des C3S 30 de la structure de cadre. 30 c'est énorme dans une méga structure, parce que les C3S sont en sorte de méga structure. On peut s'inquiéter que les chiffres qui sont avancés par le ministre Barrette là, ne se réalisent pas. Et dans les faits, ils ne se réaliseront pas. Je peux vous le garantir, on se revoit dans 3 ans et on va dire... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne se réalisera pas? La création des C3S en 2004, il y a eu une augmentation, comme je vous disais, de 25 du taux d'encadrement. Parce que ce sont des méga-structures, parce qu'il y a un besoin de cadres pour gérer le tout. Et on ne peut pas penser qu'avec la création de méga-structures mammouths, comme je vous le disais en début d'entrevue, qu'il y aura une réduction du personnel d'encadrement. Vous savez, M. Bastien, moi, je me mets à la place, je me fais un peu l'avocat du diable et je me mets à la place du citoyen là, qui nous écoute présentement. On nous dit, on nous chante, on nous redit et nous rechante qu'il faut alléger les structures, notamment dans le système de la santé. On dit qu'il y en a trop, beaucoup trop. Ce que le ministre dit, en fait, c'est à peu près ça. On va réduire la structure, mais de votre côté, vous me dites que ce sera une structure mammouth. Tellement grosse qu'elle sera difficilement gérable. Donc, à votre avis, il vaut mieux avoir plus d'institutions ou d'organismes qu'un gros. C'est ce que vous dénoncez un petit peu, là. Une des inquiétudes qu'on a à la Fédération, c'est l'abolition des agences, entre autres. Et le rapatriement de certains pouvoirs au ministre de la Santé. Dans le projet de loi actuel qui nous dit qu'elle devrait tourner autour du patient, on retrouve 107 fois le mot ministre, des obligations, des devoirs que le ministre devra faire dans le réseau, des décisions qu'il devra prendre, mais jamais on ne parle du patient dans cette réforme-là. Effectivement. Dans toute la documentation, puis je n'ai pas pour vous donner raison expressément, mais effectivement, on parle de très, très peu du citoyen. Effectivement. Où la personne va aller chercher son service, son besoin en termes de services sociaux, en termes d'accessibilité, en termes de soins, c'est très inquiétant. Qui va nommer les différents conseils d'administration qui seront créés? C'est un des pouvoirs que le ministre s'attribue dorénavant. C'est lui qui va décider des dirigeants, des 6. C'est lui qui va nommer les conseils d'administration. C'est lui qui va nommer les directeurs des établissements également. C'est lui qui va les rémunérer. Une centralisation inquiétante des pouvoirs au sein de ce ministère. Effectivement. Mais quand on dit le ministre décide, c'est le ministère dans son ensemble. C'est pas un homme, c'est pas l'élu qui décide que, là. On parle... Oui, mais qui est à la tête d'un ministère? Oui, mais ça change. Oui, mais ministère? Un ministre, ça change. Là. Vous savez comme moi que ça peut être tout autant un autre ministre de la Santé dans Et on ne vise pas directement le ministre Barrette. Ce sera le ministre qui sera responsable de ce secteur-là, qui s'attribue l'ensemble des pouvoirs. Et c'est inquiétant que l'ensemble des pouvoirs d'une seule et même personne gère tout près de la moitié des revenus et des dépenses de l'État. Ouais. C'est très, très inquiétant. Dites-moi en quoi cette centralisation, appelons-la comme ça, serait dommageable pour les usagers? Écoutez, l'usager, en bout de ligne, parlons principalement des services sociaux, de l'accessibilité, aux services sociaux, services en santé mentale, en déficience intellectuelle, en dépendance. Mais comme on dit tout à l'heure, du service à la base. À la base, effectivement. De centraliser les pouvoirs, ça va faire en sorte qu'un ministre, une personne elle-même, va attribuer des budgets à un établissement. Et c'est l'établissement, qui est redevable du ministre dans sa gestion, qui décidera des budgets alloués à chacun des secteurs qu'il devra rencontrer. Et en attribuant les budgets, il n'est pas dit que les budgets actuels resteront dans le secteur d'accessibilité plutôt que dans les soins directs à la population. Les secondes filent, mais je veux vous entendre sur un point bien précis. Le ministre Barrette vous téléphone un beau matin et vous contacte pour avoir des suggestions. Je suis un homme heureux qu'il puisse considérer d'autres alternatives.
Le réseau de la santé et des services sociaux a besoin d'injecter de nouvel argent. Et il n'y en a plus de nouvel argent, on le dit partout. Ce gouvernement-là s'est entêté à ne couper que dans des dépenses sans regarder la colonne des revenus. Il y a des revenus qui peuvent être... Il y a des décisions qui ont été prises dans les normes d'imposition à la fois aux individus et aux entreprises, des normes fiscales qui ont été modifiées, qui fait que l'État se prive de milliards de dollars. Même chose dans le regroupement et la gestion des médicaments. Le gouvernement pourrait aller récupérer des milliards de dollars dans ces effets-là. Et dernièrement, il y a une étude de l'IRIS qui vient de sortir qui dit que le gouvernement, s'il rachetait les contrats en PPP des 2 hôpitaux, le CHUM et le CUSUM, épargnerait également des milliards de dollars. Donc, il y a de l'argent à les récupérer et à aller chercher ailleurs que dans les coupures de services et dans les coupures de soins à la population. Monsieur Bastien, Luc Bastien, merci beaucoup de votre présence. J'espère que ça aura eu l'effet d'au moins démêler ce qui s'en vient, parce que l'échéancier, c'est 2017. Hein? 2017, les premières applications, 2015, avril 2015. Monsieur Bastien, merci. Merci.